Bonsoir à toutes et à tous. Mes chers amis, c'est un plaisir pour moi de monter cette vidéo à votre intention pour vous permettre d'assimiler certaines notions importantes en chimie. Il faut dire que le problème lié au Covid-19 nous empêche de dispenser des cours présentiels et par conséquent, nous utilisons la technologie de l'information et de la communication pour vous permettre de bien assimiler certaines notions importantes en chimie. Aujourd'hui, notre travail se porte sur une notion très importante. Il s'agit du tableau d'avancement. C'est quoi le tableau d'avancement? Il faut dire que le tableau d'avancement est appelé aussi tableau d'évolution. Le tableau d'avancement ou tableau d'évolution, c'est un outil qui permet de déterminer à n'importe quel moment d'une réaction chimique la quantité de matière de chaque réactif et de chaque produit qui s'engage dans la réaction chimique. Maintenant, quelle est l'importance du tableau d'avancement? Le tableau d'avancement a une importance capitale, dans la mesure où il permet de déterminer le réactif limitant, le réactif en excès, ainsi que la masse ou le volume des divers éléments qui s'engagent dans la réaction chimique. Maintenant, parlant de réactif limitant, c'est quoi le réactif limitant? Le réactif limitant, par définition, c'est le réactif qui va stopper la réaction en s'épuisant. Il faut dire que ça, c'est une notion que vous allez devoir comprendre mieux quand on fera des exercices pratiques, mais pour l'instant, amusez-vous avec la définition. Comme nous venons de dire, le réactif limitant, c'est le réactif qui va stopper la réaction. Mais maintenant, pour dresser un tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on doit avoir? Pour dresser un tableau d'avancement, il y a deux éléments clés qu'on doit avoir. Premièrement, on doit avoir le nombre de moles de chaque élément constituant le réactif. Et vous savez très bien, dans une réaction chimique, il y a deux grandes parties. Une partie à gauche appelée réactif, une partie à droite appelée produit. Donc, pour dresser un tableau d'avancement, on doit avoir le nombre de moles de chaque élément se trouvant dans le réactif. Il faut dire que assez souvent, dans les exercices, on ne donne pas directement le nombre de moles des réactifs. On peut donner la masse, on peut donner le volume. Mais à vous de déterminer le nombre de moles. Si on donne la masse, on utilise la formule N égale à masse sur masse molaire. S'il s'agit d'un seul élément, on peut dire aussi masse sur masse atomique. Et si on donne le volume, on utilise la formule N égale volume sur volume molaire. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, on doit avoir une équation balancée et équilibrée. Mais maintenant, en équilibrant la réaction, il n'est pas conseillé d'utiliser le nombre fractionnaire lorsqu'il s'agit d'une réaction qui va être utilisée dans un tableau d'avancement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si en équilibrant, on a trouvé par exemple 5 demi, donc là, on doit faire en sorte qu'on arrive à éliminer le dénominateur 2. Et comment procéder pour éliminer ce dénominateur? Eh bien, on va multiplier tous les membres de l'équation par ce dénominateur. Par exemple, si on a 5 septièmes, là, on veut éliminer 7, on va multiplier tous les membres de l'équation par 7. Si on a 2 tiers, on veut éliminer 3, on multiplie tous les membres de l'équation par 3. Comment dresser le tableau d'avancement? Ça, c'est la grande question. Et il faut dire que cette réponse sera donnée dans la prochaine vidéo. Mes chers amis, j'essaie de scinder le contenu en de très petits morceaux, justement pour vous faciliter le téléchargement. Donc, vous aurez bien d'autres vidéos pour faciliter votre compréhension sur ce contenu notionnel. Merci.